Bon les amis, on se fait un petit café parce qu'aujourd'hui c'est une grosse journée. Alors aujourd'hui, trois choses. On a la pose du parquet chevron massif dans ce que j'appelle moi la suite royale. Ça m'amuse de l'appeler comme ça. Donc la chambre avec la salle de bain qui est tout dans la première partie de la maison. Voilà, qui est juste là-bas. Pose de ce parquet en chevron par Saint-Maclou. Donc il y a le poseur qui arrive. J'avais pris soin de mettre le parquet à température dans la pièce, chauffer, etc. Pour que tout soit bien propre, que ce soit bien propre, n'importe quoi. Surtout que le parquet, il n'y ait pas de problème de dilatation après. Aujourd'hui, on a aussi, j'arrête pas de bouger, désolé. Aujourd'hui, on a aussi l'électricien qui vient pour finaliser un peu tous les interrupteurs. Parce que j'ai vraiment du mal avec pas mal d'interrupteurs, des va-et-vient, un truc comme ça, où j'ai du mal à m'y repérer. Donc on va finaliser un peu tous les interrupteurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a aussi, et ça c'est très important, on a Enedis qui vient nous ouvrir officiellement le courant. Donc voilà, on l'avait dit, c'est un mois de déménagement en ce moment. Donc on va pouvoir déménager officiellement, changer notre adresse, etc. etc. Donc voilà, c'est un beau moment. Donc on vous filmera quelques images, je pense, pendant le déménagement. C'est quand même un moment important. Donc autant vivre ça avec vous. Voilà, donc je prends ce petit café et puis on se retrouve avec le poseur du parquet, l'électricien, etc. D'ailleurs, au passage, cette machine, c'est vraiment le top. Franchement, c'est vraiment un kiff. C'est un plaisir qu'on s'est fait, hein, cette machine. Mais vraiment, c'est hyper agréable au quotidien. Ouais, ici, on a de quoi choisir la boisson. Ça fait un peu tout. Ça peut utiliser le lait pour faire des latte macchiato, des cappuccinos et tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est ultra propre. C'est intégré dans le meuble. On se fait un café, ça nécessite pas de sortir une machine, des capsules, etc. On met la tasse, on lance et c'est parti, quoi. Et la machine, c'est une Asco, pour ceux qui demanderaient. Bon Lucas, c'est toi qui vas officiellement allumer le courant de l'usine, t'es prêt? Vas-y, viens voir. C'est le noir là, et tu le relèves, ok? Non, à fond, à fond. Vas-y, fond, à fond. Oui, ah non, pas... Allez. J'y arrive pas. Voilà. Il part direct sur Fortnite, évidemment. Bon les amis, ça y est, on est officiellement raccordé sur l'électricité, sur le réseau. Le compteur de chantier a dégagé. Donc ça c'est mon câble qui était alimenté avec le compteur de chantier. Il est arrivé en façade ici. Donc je vais le dégager. On va le sortir ici, on va garder ça précieusement parce que ça coûte cher du câble comme ça. Et voilà, on est ravis. Ok, alors avant de poser le parquet ici dans cette pièce, donc parquet chevron, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Ici, il y a deux zones avec des trous. Là, il y aura la baignoire, donc c'est pas grave, on laisse comme ça on fera les vacs. Par contre, ici, il faut qu'on mette du parquet. Ça, c'est le mitigeur pour la baignoire qui sera posé sur le sol. Donc là, il y a les arrivées d'eau. Donc il faut que je recomble ici pour pouvoir poser du parquet. Ce que je vais faire au plus simple, c'est que je vais remplir avec du MAP. Voilà, mais avant, je vais protéger les tuyaux au maximum, donc je vais utiliser une gaine comme ça. Je vais venir recouvrir mes tuyaux, puis on va venir combler avec du MAP et puis ça suffira, ça devrait faire l'affaire. Ce sera pas un endroit vraiment de passage, il n'y a pas non plus énorme en espacement, ça devrait le faire. Me disait qu'en fait il y avait deux sens de pose, bien évidemment. Alors soit on posait le parquet, j'allais dire chevron, c'est pas du chevron, c'est du point de longerie. Donc soit on pose le parquet comme ça dans le sens de la longueur de la pièce, ou soit comme ça. Et en fait on a décidé de le poser comme ça dans le sens de la longueur. D'ailleurs pourquoi c'est mieux? Tout simplement en question d'esthétique pour avoir une étendue de la pièce. D'accord, ok. Si vous voulez, on va avoir une cassure si on le pose dans le sens inverse. Alors c'est une possibilité qui est envisageable, mais voilà, moi je vous suggère de le poser dans ce sens-là. Ouais, c'est mieux. Professionnellement parlant, esthétiquement, à la fin, ce sera beaucoup plus joli d'avoir quelque chose dans la longueur. Ça te fait penser à rien, ça? Je disais, ça me fait penser aux flèches de Mario Kart quand ils font la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. C'est une façon de voir les choses. Bon, il dit le plus dur, c'est le départ, après ça déroule. Ok, bah, je vous laisse démarrer. Très important, c'est assez délicat, mais vraiment pas de passer derrière les plaques en fait, tout simplement. Ouais, en plus cette colle-là, ah bah celle-ci, c'est un enfer. Celle-ci, elle tient un peu ça. Attends, mets sur tes fringues, c'est fini. Ouais. Ça va se poser en allant. Hein. Après, c'est de l'emboîtement, ça va tout seul. Hop. Et là, on est bon. Oh, c'est nickel. Alignement nickel. Non, mais c'est fou là-bas là. Ah ouais, t'as un angle ouais, sur le plaquiste, c'est vraiment une perle.
Non, rajoute pas, Dom. Non, rajoute pas trop. Et c'est vrai que l'angle, il est pas mal en fait. Il est très bien, ça suit ma plaque directement. Mais ouais. Dans notre pièce principale, la totalité du sol a été réalisée en béton ciré et pour la chambre parentale du bas, on cherchait vraiment un sol différent, un peu plus chaleureux. Donc notre choix s'est porté sur un parquet chêne massif en pointe de Hongrie que l'on a trouvé chez Saint-Maclou. C'est un parquet fabriqué en France, plus précisément à Ambach dans une petite société familiale et la couleur est vraiment incroyable. C'est exactement ce qu'on cherchait. On cherchait un parquet qui ne tire pas trop vers la couleur miel mais un peu plus dans les tonalités de bois foncé comme on peut retrouver dans l'usine. Donc on est vraiment trop content. Donc le c'est déjà c'est que tu peux taper sans que ça bouge tout quoi. Exactement. Il y a assez de résistance. Exactement. Même si c'est encore frais, il y a beaucoup de prises. Ouais. Donc automatiquement, je peux me permettre de pousser les lames. Il y a une telle surface que maintenant c'est bon. Voilà, et encore, je pousse pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand j'emboîte mes lames, j'emboîte déjà ma première partie ici. Ce qui fait que je pousse pas dans ce sens-là. Ouais. Je pousse dans ce sens-là. Voilà, je la prends comme ça, je pousse et je prends deux billes en fait. Et je l'emboîte. T'as mangé là? Non, je mange pas de métier moi. Ah ouais? Ouais, jamais. Sérieux? 8 ans que je fais ça. Non. Si. La première année, je mangeais, mais ça me plaisait pas. Ça te cassait? Trop du mal à repartir l'après-midi. Ah ouais. Mais il y a pas mal de... Dans le bâtiment, ça se fait quand même, ouais, c'est vrai. Ah, il y en a pas mal qui font ça, je sais pas. Après, il y en a qui commencent très tôt le matin et qui ne mangent pas le midi et qui s'arrêtent vers 14-15 heures. C'est une école. Moi, je commence normal le matin et puis je vais jusqu'au soir sans manger le midi. Par contre, le soir, je mange un petit peu plus tôt. Ouais. Au lieu de 19-20 heures, à 17-18, c'est... J'ai Tu mangé manges pas le midi, c'est ça? Non, jamais. Bon, ça avance comme tu veux, ça va? Impeccable. C'est quelle forme, hein. Franchement, ça donne envie là. Comme je vous ai dit dès le début, hein, au matin, une fois que le début est fait, c'est le plus long, et une fois que le lancement est fait, après, ça débite. Bon les amis, ça avance super bien au niveau du parquet, franchement on est trop content. Dominique il bosse super bien, il est super sympa et franchement ça fait grave plaisir d'avoir des artisans comme ça sur le chantier. C'est trop un plaisir, c'est toujours des bonnes journées quand les artisans ils sont trop cool, qui nous parlent, qui sont passionnés tout simplement. Voilà, donc au niveau du parquet pointe de Hongrie, je vous mets la ref là, voilà, j'espère que vous voyez. Vous pouvez le retrouver chez Saint-Maclou, de toute façon, au pire vous montrez la vidéo, ils seront retrouvés. Là, le poseur, il se régale, franchement, il nous confirme que c'est de la qualité, que c'est un régal à poser et tout, donc franchement, on n'est vraiment pas déçus. Au niveau couleur, il rend encore mieux une fois au sol posé, il prend selon la lumière, les reflets, ça rend super bien. Voilà, on a aussi Dimitri de Électricité du Nord, qui est notre boîte d'électricien. Donc en fait je vous refais vite fait l'historique au niveau électricité parce que c'est vrai que ça a bougé. En fait au tout début du chantier, bon je rappelle qu'au début la maison, quand on a acheté et qu'on voulait faire les travaux, on comptait pas faire autant de choses nous-mêmes. Donc ça je le rappelle, c'est important parce qu'on travaillait tous les deux beaucoup. Et en fait c'est seulement au tout début, un peu avant le confinement, qu'on a vraiment un peu switché dans nos têtes et on s'est dit ok, moi j'ai arrêté mon taf et on s'est focus à fond et on a fait plus de vidéos. Et voilà, ça a bien marché pour nous, vous étiez nombreux à nous suivre d'un coup et c'est top. Et c'est là où on a décidé de faire un maximum nous-mêmes, d'apprendre et qu'on s'est mis à 100%, voire enfin 300% même dans la rénovation. C'est important de le préciser. Donc c'est pour ça qu'on a des artisans aussi comme les électriciens, chauffagistes, parce que dès le début on a fait des devis, comme vous tous peut-être chez vous, et on est passé par des artisans. Donc au niveau électricité, on travaillait avec Julien, ceux qui suivent depuis le début. Il avait une grosse barbe, une bonne tête. Trop sympa, ultra passionné. Lui c'était incroyable, il nous expliquait tout, on voit qu'il kiffait son métier, perfectionniste, on s'est régalé avec lui. Malheureusement il a décidé de changer d'activité, il a déménagé etc. Donc en fait comme notre projet durait un petit peu, il a pas pu le terminer, donc il a refilé le bébé. Voilà, c'est comme ça, mais finalement c'est du coup c'est Électricité du Nord, donc ils sont sur la métropole lilloise et honnêtement ils bossent vraiment bien aussi. Les artisans aussi très cool. Là il y a Dimitri qui est là, c'est l'un des deux associés de la boîte, donc il termine tout ce qui est interrupteur aujourd'hui et moi derrière je finirai les luminaires et les prises, tout ce qui est RJ45, antenne etc. Donc voilà, et il bosse super bien aussi, franchement c'est un régal. C'est un régal, là c'est une bonne journée, mais il enchaîne, voilà, franchement il bosse super vite, donc c'est un régal. Alors là on est dans la chambre, je suis avec Dimitri, donc notre élec, et il m'a aidé à installer en fait ces boutons de volet. J'avais déjà installé avant mais à l'arrache sur des câbles, là il me les a mis au propre donc c'est top. Et donc en fait c'est des boutons pour les volets roulants de la chambre, vous voyez, volet droit, volet gauche. Et ce qui est top c'est qu'ils sont compatibles avec Weiser, donc la solution de domotique de Schneider Electric, et donc
ils sont connectés. Donc je vais pouvoir les synchroniser dans mon application Schneider pour contrôler mes volets à distance, mais surtout pour pouvoir les domotiser, c'est-à-dire les programmer à des heures précises. Comme ça, tous les matins ils s'ouvrent, tous les soirs ils se ferment. Donc là j'en ai déjà mis un, le volet droit, on va le faire ensemble. Donc c'est simple, paramètres, équipement, voilà, je vais en ajouter un. Je vais ajouter volet tag suivant, appuyer 3 fois sur le centre supérieur de l'équipement. Voilà, appairage en cours. Hop, il l'a détecté. Donc là, je vais l'appeler volet gauche, chambre. On le met dans la pièce chambre. Là, je peux configurer. En fait, il me demande les durées d'ouverture et de fermeture. Donc ça, je le fais. Pour l'instant, on va mettre 30 secondes. On pourra calculer ça après. Tac, et voilà. Donc là, mes deux volets sont paramétrés. Si je repars à l'accueil de mon application, on peut voir que j'ai dans la chambre volet droit, volet gauche. Donc si mon volet droit, je le ferme. Magnifique. Ça change absolument toute la pièce. Alors Rachel, peut-être on peut anticiper la question. C'est la baignoire. On en a parlé sur Instagram. Il va y avoir une baignoire ici. Évidemment, une partie d'entre vous vont nous faire la réflexion, oui, mais il va y avoir de l'eau sur le parquet. Exactement. C'est pas du tout préconisé ce style de parquet dans une pièce d'eau, mais on ne fait rien comme tout le monde. On ne fait rien comme tout le monde. Et on prend, entre guillemets, la responsabilité. Saint-Maclou, évidemment, se décharge en cas de souci. C'est notre choix, en fait. On prend le risque. C'est notre choix. Et tant pis, et même si ça marque un petit peu, c'est pas grave. En tout cas, Rachel aime bien, voilà, quand ça vieillit, quand ça vit. Mais non, mais oui, moi j'aime bien quand ça vit. Et après, il y a un antiquaire qui est venu ici, on a fait le tour de l'usine et je lui ai expliqué justement mon désir de vouloir mettre un parquet en point de gris dans une salle de bain. Attention, ça va faire du bruit. Donc je disais, l'antiquaire était du même avis que moi. Il me disait qu'en fait, à l'époque, dans les appartements haussmanniens, il y avait du parquet chevron partout, même dans les salles de bain, et ça n'embêtait personne. Alors forcément, ça bouge, ça noircit avec le temps, mais il faut juste y faire attention, et voilà. Mais nous, on voulait pas de démarcation dans la pièce. Ça agrandit la pièce et clairement la baignoire blanche va vraiment bien ressortir avec le parquet. Alors, est-ce qu'on arrondit les angles ici? Je vais arrondir les angles partout. Ouais, en fait j'aimerais bien, dans le même style que la cheminée, ici, faire un arrondi en fait entre le plafond et les murs. Une sorte de moulon arrondi. Et ici on a une niche. Donc on avait prévu une niche étagère. On est en train de réfléchir à est-ce que à la place de la niche, dans le fond, on met pas une vitre transparente pour laisser rentrer un peu plus de lumière. Parce que de l'autre côté, on avait plaqué. Mais en gros ici, on pourrait mettre une dalle de verre, garder la fonctionnalité étagère, mettre des étagères devant la vitre. Ouais, on aime bien faire et défaire, changer d'avis. Voilà, on sait pas, on réfléchit et on verra plus tard et on continue. Globalement, tout est fait. Magnifique. Bon bah super, franchement on est ravis, c'est du très bon travail, franchement du très bon travail. Et la pièce elle a changé quoi, la pièce elle a changé. Un nouveau terrain. Une fois qu'on installe un sol, après tout le potentiel de la pièce ressort. Bah ouais, et puis ça a grandi, enfin ouais, ça donne envie de meubler, ça donne envie de la finir. Du coup là on va se motiver, on va... Un nouveau terrain de jeu pour nous. Ouais, nouveau terrain de jeu. Et bah bravo Dominique. Ouais, bravo. Franchement. Pas de problème, c'est normal. Alors je voulais aussi vous parler d'un autre projet qui est en cours dans l'usine. Rachel travaille dessus de manière acharnée depuis déjà plusieurs jours. Et elle a pas trop filmé parce qu'elle était dans son truc, mais c'est pas grave, on va faire un petit retour sur comment elle a fait ça. Les produits qu'on a utilisés, vous allez voir. Qu'est-ce que tu nous as fait Rachel ici dans le salon? Dis-nous tout. Alors ici dans le salon et dans plusieurs pièces, je voulais en fait des rideaux. Je trouve que déjà ça rend une pièce assez cosy. Et en plus de ça, on a 3 fenêtres ici, donc comme vous le voyez, ça apporte énormément de luminosité. Donc pour ceux qui suivent depuis le début, ces 3 fenêtres sont des fenêtres qui donnent en fait sur un terrain vague voisin. C'est pour ça qu'on a fait des verres un petit peu aquarelle, un peu brouillés. Voilà, on peut pas vraiment voir. Aquarelle.
aquarelle, oui. Non, cathédrale, vert cathédrale. Et évidemment, bah, toute fenêtre mérite son rideau, si je puis dire. Exactement. Non, mais ça apporte un peu de chaleur. Moi, j'aime beaucoup le tissu que j'ai choisi, c'est du gaze de coton. Et en fait, je cherchais des rideaux un peu partout, sauf qu'ici, on a une hauteur sous plafond de 3,15 m. Donc, il fallait réaliser en fait des rideaux sur mesure, chose qui coûte assez cher. C'est en moyenne 100-120 € le rideau. Voilà. Déjà, les rideaux en magasin, même qui sont pas forcément sur mesure, ils sont chers, généralement. Ouais. Alors là, sur mesure, en effet. Et là, donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Et donc là, du coup, moi, j'avais acheté une petite machine à coudre au marché aux puces à 25 € et elle marche super bien. Et j'ai décidé de faire mes rideaux tout seul. Donc j'ai été acheter du tissu. Donc là, pour le coup, c'est du gaze de coton et je les ai fait sur mesure. Voilà. Voilà, donc pour vous montrer. Donc, tu les as achetés où, le tissu? Chez Tissuland. Tissuland, yes. C'est à Waterloo, je crois, au Donc en fait, ils vendent que du tissu en rouleau. Et c'est 20 € le mètre carré. Voilà, 20 € le mètre carré. Pas le mètre carré, le mètre linéaire. Ah oui, le mètre linéaire. 20 € le mètre linéaire. Et puis après, bah, Et Rachel. on est sur une largeur de 2,40 m. Donc ça aussi, c'est génial, puisqu'en fait, vous payez au mètre et la largeur est très grande. Donc j'avais pas besoin de faire 15 rideaux. Ici, on est vraiment sur une belle largeur. Et on a acheté en fait sur Amazon un rail, ici, comme vous le voyez, coulissant, pour que ce soit hyper fluide quand on a envie de bouger. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que, attention, la particularité, ça s'arrête pas là, c'est pas juste on a mis les rideaux. Bon, déjà, tu les as cousus maison, c'est incroyable, mais en plus, ce que voulait Rachel, c'était finalement des rideaux sur un rail coulissant. Donc on a un peu enquêté sur internet ce qui se faisait, et on a trouvé sur Amazon, en fait, des rails, je vais zoomer. Voilà, là vous voyez bien. Donc on a un rail en plastique avec une tige à métal dedans. On a des petits supports avec des crochets ici qu'on vient fixer avec des chevilles mollies dans lequel on va clipser ce fameux rail. Et le rideau est attaché avec des attaches qui sont coulissantes sur le rail. Voilà. Et là, en fait, on aimerait le cacher. Donc là, c'est une première étape. Voilà, c'est une première étape. Et après, on va... Bah, j'aimerais réaliser un coffrage en médium pour qu'on puisse en fait cacher justement ce rail et qu'il y ait uniquement les rideaux qui sortent du petit coffrage en médium. Voilà, donc là c'est un peu comme à l'hôtel finalement. Voilà, dans les hôtels généralement, devant les baies vitrées un peu, vous avez ce type de rideau, ils coulissent. Et comme dit Rachel, on va cacher la partie ici jusqu'à la couture en mettant un bout de médium ou une plainte qu'on va peindre, fondre avec le mur. Et ça fera vraiment très classe. Et alors je vous mets le lien dans la description du rail pour le rideau. Honnêtement, franchement, ça coûte 3 fois rien et ça fait ultra quali en fait. Voilà, après il faudra juste faire l'effort de dissimuler le rail, mais bah, ça change tout. Donc ça vaut le coup de faire soi-même, et même les rideaux, ça vaut le coup de faire soi-même. C'est compliqué à coudre ou pas? Non, en fait, il faut acheter ici. Je vous montre. Sa machine, tu l'as trouvé quoi, sur une brocante? Sur le bon coin? Je l'ai trouvé sur une brocante, enfin sur un marché aux puces à Vendrochy. Et en fait, c'était une petite mamie qui vendait ça. Elle me l'a vendu 25 €. Quand elle m'a dit le prix, je me suis dit, est-ce qu'elle fonctionne toujours? Parce que j'avais un doute. Et elle m'a dit, oui, bien sûr. T'as négocié, j'espère? Bah non. Alors regardez, ça c'est de la machine. C'est une Singer, je sais pas si on dit Singer ou Singer. Singer. Et elle date, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, de 1957. Incroyable. Et attention, le moteur, il est... Et voilà, et donc c'est quand même beau. Parce que en fait, tu as conçu des rideaux en 2022 pour une usine moderne avec une machine qui date de 1957. Non. Ce qui est encore plus beau, c'est qu'on a acheté une usine de confection vêtements, où il y avait des machines à coudre dans cette usine, où il y avait des patrons dans cette usine, et aujourd'hui on fait de la couture, et voilà. C'est beau. L'histoire est belle. En tout cas, c'est bravo, parce que ça tu l'as fait toute seule à 100%, je n'ai rien fait, t'as géré, et donc voilà. Et le vrai avantage du rail, c'est qu'on peut aller sur des longueurs un peu infinies en fait, et du coup bah, le rideau, si on veut, on claque tous les rideaux d'un côté, du coup on libère vraiment tout le mur, ou alors on les fait revenir jusqu'au bout là-bas, enfin on navigue comme moi. Donc je n'ai pas montré, mais voilà ce que j'ai acheté pour en fait après mettre les crochets dedans. Donc ça, c'est ce que j'ai cousu au rideau. Et après, vous avez les fameux crochets ici à insérer dedans dans le rail. Bon les amis, petite coupure dans la vidéo parce qu'on est quand même en train de déménager. Donc là on fait les cartons, petit à petit. Au 14 avril, nous emménagerons officiellement à l'usine. Bon écoutez, après cette belle journée de pose de parquet, évidemment nous sommes le soir et Rachel n'a qu'une envie, bah, c'est d'installer la baignoire directement. Mais juste la poser pour que voir. Alors on y va, on s'exécute. Oh là là, on dirait une salle de bal.
coup, c'est l'occasion de revenir sur cette baignoire et son histoire, parce qu'elle a une histoire. On avait, il y a des mois déjà de ça, déjà acheté une première baignoire qu'on a rendue puisqu'elle n'était pas, finalement pas à notre goût. On a acheté une autre qu'on avait repérée dans un showroom belge à 2 fois le prix qu'on l'a acheté finalement. Puis en faisant des recherches sur internet, parfois on arrive à obtenir les mêmes produits pour 2 fois moins cher. C'est le cas des produits de salle de bain qui sont souvent très très chers, voire excessivement chers, voire abusifs. Donc la baignoire est là, on a une papier bulle, elle est déjà prête à rouler. On se l'emmène dans la pièce et on va vous montrer un petit peu l'idée, un peu globale, parce qu'on va déjà pouvoir se rendre compte un peu quoi. Tout à fait. Donc la porte et tout. Elle met déjà ça, attends, mais on n'est pas des bulles. Chut, elle va trop vite. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. On est vraiment très content en tout cas d'avoir choisi ce genre de parquet. Voilà. Enfin, c'est Rachel qui a choisi hein, évidemment. Mais je suis content. Non mais c'est surtout un nouveau terrain de jeu, ça nous fait du bien de sortir de l'usine entre guillemets, notre pièce de vie. Franchement ça nous fait du bien moralement de voir autre chose. Même pour nous en fait les finitions c'est très long et on a envie, en fait on se faisait aussi la remarque en regardant nos anciennes vidéos que la démolition, la phase démolition, rénovation ça nous manque un peu en fait. Donc, oui parce que les finitions c'est long. Ouais. En plus là on est en déménagement donc en fait ça nous prend énormément de temps. Du coup c'est vrai qu'on n'avance pas énormément en ce moment. Malgré tout le déménagement on a pris quelques images, on a filmé, on est en train de filmer, on filmera à la fin et on vous partagera ça, vous allez voir c'est infini le déménagement, non plus. Ouais et vous allez vous rendre compte un peu de toutes les affaires qu'on a. En tout cas cette pièce là on a déjà commencé à la transformer un petit peu, vous voyez la niche au fond etc. On va l'attaquer prochainement. Je pense que notre objectif ça va être de la torcher vraiment un peu en one shot. On aimerait bien faire une belle vidéo où tout se transforme, vous allez voir. Ici ça va être une chambre et une salle de bain, le tout dans une unique pièce avec une baignoire et l'eau, style hôtel. Ça va être très beau. Voilà, on a posé aussi entre deux, notre menuisier est venu. Vous savez, ceux qui suivent déjà depuis longtemps, ils ont vu en vidéo voilà, dans l'atelier, comment notre menuisier avait fabriqué ses portes. Voilà, qui sont très jolies, sur mesure, tout en bois. Elles sont super belles, donc il est venu, il les a posées. Merci à lui. Donc voilà, donc vraiment pour vous dire cette pièce là, il n'y a plus qu'à la torcher quoi. C'est beaucoup, ça va être beaucoup d'immobilier à faire, un petit peu d'appareil électrique et surtout la partie salle de bain, meubles et tout. Vous allez voir, ça va être trop beau. En tous les cas, on vous laisse là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine. Désolé pour le week-end dernier, il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, mais c'est dur. En ce moment, c'est un peu dur. C'est dur. Surtout. En tout cas, s'il vous plaît, là, je vous le demande. Qu'est-ce qu'il va demander? Bah, je vais juste demander un pouce bleu en fait. On aurait dit que j'allais demander la lune. Non, mais s'il vous plaît, voilà, on n'y pense plus. Vous en regardez régulièrement. Au début, vous mettiez des pouces bleus parce que vous kiffiez. Maintenant, c'est un peu la routine. Vous en mettez plus, c'est normal. Vous mettez des commentaires. Mettez-en un maintenant. Montrez que vous êtes là. Parce que sur la chaîne, il va arriver bientôt de très belles choses et notamment un nouveau projet. Voilà, pour vous dire, on va sortir de l'usine. On va vous proposer un vrai. C'est pas juste une vidéo. Hein, c'est pas juste une vidéo hors série. Voilà, un vrai projet à nous, d'accord, qu'on fera nous, voilà, qu'on a initié juste à 2, voilà, et qui sera sur la chaîne pendant plusieurs mois en parallèle de l'usine. Voilà, normalement vous avez kiffé, je pense. Et en fait, on vous le cache déjà depuis au moins 8 mois. Ouais, depuis on gère les deux en même temps, c'est pour ça que je vous dis, c'est dur. Ouais, c'est dur, on gère les deux. Il y a beaucoup de choses à gérer. Alors, est-ce qu'on veut trop en faire peut-être? Voilà, on n'est pas obligé. Non, mais on s'en limite en fait, c'est ça le problème. Emilia et moi, on a la même mentalité et là, on est en mode finition, on devrait kiffer, mais en fait, on a envie de casser, on a envie de faire d'autres choses, on a plein de projets en tête. Donc on se fatigue. J'ai une tendinite dans le bras, j'ai l'impression de faire Koh-Lanta. Voilà, s'il vous plaît, petit pouce bleu, petit commentaire, montrez que vous êtes là. Envoyez-nous de la force, s'il vous plaît. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, ça nous pousse à en faire.